Bonjour à tous. En vous recentrant tout d'abord dans votre corps, dans votre posture, ici et maintenant pour cette méditation. Cette méditation qui, après avoir exploré comment on peut être avec son souffle dans les situations difficiles, puis comment on peut être avec ses sensations corporelles, écouter son corps, toujours important dans les situations difficiles. Cette méditation qui, cette fois-ci, va vous inviter à juste être attentif à comment on peut accueillir ces pensées sans se faire embarquer par elles. Alors tout d'abord, on va se recentrer dans notre posture, ici et maintenant, attentif à votre ancrage dans le sol, par les pieds. Votre assise aussi confortable et stable que possible. Colonne vertébrale, droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur qui se redresse vers le ciel, que vous pouvez pousser du haut du crâne. Et lorsque vous êtes assez recentré dans votre corps, que vous réhabitez votre corps ici et maintenant, vous pouvez revenir à votre souffle naturel. Attentif aux sensations dans le corps à l'inspiration, puis vos sensations dans le corps à l'expiration. Juste retrouver ce souffle, le vivre de l'intérieur, chaque inspiration, plus courte, plus longue que la précédente, que la suivante. Chaque expiration, tout aussi unique, jamais la même. En laissant votre souffle se déployer naturellement. Trouvez son rythme spontanément. S'apaiser inconsciemment. Et lorsque vous êtes assez recentré dans votre corps, dans votre souffle, vous pouvez maintenant juste être attentif à la pensée qui passe peut-être juste à l'instant présent. Et s'il n'y a pas de pensée qui passe juste à cet instant, profitez de cette absence rafraîchissante de pensée. Parfois, quand on veut saisir juste la pensée du moment, elle se dérobe, alors que tout à l'heure, elle venait nous occuper, nous envahir quand on ne le souhaitait pas. Juste constater cet humour des pensées qui se cachent dès qu'on veut les observer et qui reviennent au galop le reste du temps. Et en général, il suffit qu'on se dise qu'on va profiter de l'absence de pensée pour que, bien entendu, elles reviennent. Alors ça peut être des pensées dont on parle, ça peut être des images mentales, accompagnées ou non d'émotions, ça peut être cette radio intérieure qui émet sans arrêt dans notre tête, ces monologues. Lorsqu'on se confronte à ces pensées, cette radio intérieure qui souvent rajoute, nous perturbe, est perturbante pendant les périodes difficiles, vous pouvez simplement tout d'abord prendre conscience, juste être en pleine conscience de ce flux.
vous mettre légèrement à distance, comme si vous étiez sur la rive en train de regarder ce fleuve mental qui passe. Juste attentif à la manière dont les pensées s'enchaînent entre elles comme des maillons successifs. Cette pensée juste maintenant, qui est reliée au maillon de la pensée d'avant, et qui aussitôt s'attache au maillon d'une pensée qui nous projette dans le futur ou qui est en train de naître. Et c'est ainsi que se fait toute la chaîne de nos pensées, la chaîne du karma, la chaîne de nos enchaînements mentaux, qui sans arrêt nous amènent d'une pensée, d'une préoccupation, d'une image à l'autre. Et en méditant quelques instants sur la manière dont on pourrait peut-être briser cette chaîne des pensées. Et peut-être que le moyen le plus simple, c'est d'explorer si vous pouvez juste revenir sur ce maillon de l'instant présent. Juste vous recentrer sur ce maillon-ci, ici, maintenant. Juste cet instant présent. Et si vous êtes pleinement présent à cet instant, ici, maintenant, indépendamment du maillon précédent, du passé, indépendamment du futur, du maillon suivant, vous découvrez peut-être que le maillon faible dans les chaînes mentales qui nous perturbent, nous enchaînent, ce maillon faible, c'est le maillon de l'instant présent. Juste revenir à chaque instant, vivre pleinement cet instant. Aussitôt, le maillon se détend, s'ouvre, et méditer sur l'instant présent, être pleinement recentré dans l'instant présent, c'est ouvrir ce maillon qui va se séparer du passé, du futur. Je vais vous inviter quelques instants juste à être présent. À chaque fois que vous partez, ailleurs, dans le passé, dans le futur, revenir sur ce maillon de l'instant, ce maillon faible, qui est le maillon de la libération. Soyez juste présent, votre souffle, votre corps, ce que vous êtes, en cet instant. Et en cet instant encore. Et cet instant, celui-là. Le maillon de l'instant qui sort de la chaîne, fait sortir du temps, juste en goûtant la plénitude de chaque instant. Ici, maintenant. Alors bien sûr, il se peut que des images mentales, des pensées ressurgissent, ne fût-ce que sur l'exercice, les conclusions qu'on en tire, les enseignements. Ça peut être aussi des émotions,
plein de choses liées au flux mental. Lorsqu'on est pris dans le fleuve de ses pensées, il y en a trop qui se bousculent au portillon, comme l'une d'entre vous disait dans les discussions. C'est inutile de vouloir remonter le courant, s'opposer au fleuve, essayer de gérer tout ce fleuve, tout ce flux du torrent qui nous emporte. C'est peut-être juste le moment de se laisser couler dans le fleuve, dans le cours du fleuve, juste avec cette pleine conscience de rocher qui permettra de s'accrocher, de la rive sur laquelle on peut lentement se diriger, étant dans le courant du fleuve. Pour petit à petit, reprendre pied, regarder le fleuve de la rive, ou comme un rocher, au milieu du fleuve. Ne pas s'opposer quand on est dedans. Juste se couler dans le fleuve jusqu'à ce qu'il s'apaise de lui-même ou jusqu'à ce qu'on trouve un nouvel ancrage. Une manière, à un moment donné, de reprendre pied. À d'autres moments, on peut voir au contraire les pensées arriver avant qu'on soit pris dans le courant. En ce cas-là, on peut utiliser la métaphore du ciel et des nuages, si vous le souhaitez. Quand vous voyez des pensées surgir, petit à petit s'accumuler, vous pouvez penser à ce vaste ciel, quand il est pur, sans nuages, comme votre conscience peut être parfois vaste, sans pensée, juste présente. Et puis un nuage peut arriver dans le ciel, une pensée surgir, plusieurs nuages poussés par le vent, s'agglomérer au premier nuage, petit à petit faire tout un ciel de nuages au point que l'horizon est totalement bouché par ces nuages, un horizon bas, où on ne voit plus que ces nuages. Tout comme il peut arriver dans notre vie d'être totalement pris par nos pensées qui prennent toute la tête, nous occupent totalement. Et pourtant, il est toujours possible à tout moment de remonter au-dessus de la couche de nuages comme en avion pour retrouver ce vaste ciel infini, plus large que tous les nuages, qui ne se confond pas avec eux et qui les accueille. Tout comme il est possible à tout moment de revenir à ce vaste champ de présence de notre conscience, capable d'accueillir toutes les pensées sans se confondre avec elles, sans s'identifier à elles. Il est inutile de vouloir s'accrocher à une pensée et l'arrêter, tout comme il est vain de vouloir arrêter un nuage, saisir un nuage. Si votre main essaye de saisir un nuage, et que vous l'ouvrez, c'est juste de l'air, du vide. Tout comme vos pensées sont vides d'être propres, vides de toute substance. Laissez passer vos pensées comme des nuages dans le ciel, sans chercher à les arrêter, sans vous y accrocher,
et sans vouloir vous y opposer. En demeurant ce vaste ciel, plus large que les pensées, capable de les accueillir, de les laisser passer sans être emporté. Laissez passer vos pensées comme des nuages dans le ciel, comme le vol d'un oiseau qui ne laisse pas de traces dans le ciel. Vous n'êtes pas vos pensées. Et pour vous déscotcher des pensées lorsque vous êtes pris dedans, vous pouvez également utiliser une seconde image, une seconde métaphore. Vous pouvez utiliser également l'image de l'écran de cinéma intérieur. Vous représentez juste assis ici et maintenant, comme si vous étiez assis dans votre salle de cinéma, les yeux fermés, en regardant défiler sur votre écran interne ce film mental plus ou moins bizarre, parfois incongru, qu'on se raconte à chaque instant. Ça peut être aussi simplement cette radio intérieure qu'on écoute dans notre salle de cinéma. Et en vous laissant juste dans cette posture de témoin, cinéphile, face à ce film de votre mental que vous regardez défiler sur votre écran de cinéma intérieur ou dans votre radio interne, sans vous projeter dans l'écran comme un spectateur naïf, sans vous faire prendre par l'histoire, vous identifier au personnage, être dans l'action. Non, juste sur votre siège, légèrement à distance, en témoin, cinéphile, curieux de la manière dont les images apparaissent, sont montées entre elles, se succèdent. Vous pouvez même explorer comment tout ce flux mental, ces images mentales, parfois, elles sont jamais un long fleuve continu, elles sont faites de plein de petites micro-pensées ou micro-images discontinues, comme un film qui est fait sur une pellicule de plein d'images qui donne l'illusion d'un mouvement continu alors que tout est discontinu à l'intérieur. Juste explorer ces micro-pensées, chaque moment du film mental qui défile sur notre écran de cinéma intérieur ou dans notre radio interne. Et attentif peut-être juste à ces tout petits espaces interstitiels entre les images, ces blancs entre chaque image. Qui permettent de couper le flux mental. Tout comme ce petit espace vide entre l'aspiration et l'expiration, qui permet aussi de couper ce flux mental. Quelques instants. Ici, dans votre salle de cinéma intérieure, vous vous demandez d'où vient ce film qui se projette sur votre écran de cinéma intérieur, d'où vient cette radio intérieure, et que vous vous retourniez dans votre salle de cinéma interne pour regarder le projecteur qui projette ce film, vous découvririez que ce film, ce projecteur, c'est vous-même. C'est votre propre esprit qui projette perpétuellement des images, façonne des images, parle à l'intérieur.
Et si vous cherchez à rentrer à l'intérieur de ce projecteur, pour comprendre un peu mieux cette petite boîte noire de notre esprit, qui fabrique ces images, ces commentaires mentaux, vous pouvez remonter à l'intérieur même du projecteur jusqu'à cette petite lumière sans laquelle il n'y a pas de film qui passe, jusqu'à ce point de non-pensée d'où émergent toutes les pensées et où elles retournent tout aussitôt. À tout moment, il est possible de se résorber jusqu'à ce point de non-pensée. On peut voir émerger les pensées, se déployer, redisparaître. En rejoignant juste cet espace de présence qui permet aux pensées d'apparaître. Cet espace de présence qui est simplement une présence instant par instant. Il suffit de revenir à chaque instant. Et si on souhaite sortir de l'enchaînement, des maillons, des pensées entre elles qui vont tourner, nous enfermer dans une chaîne perpétuelle de pensées, toujours revenir à ce maillon faible qu'est l'instant présent. Juste revenir à ce que je ressens dans le corps, dans mon souffle, dans mon être, à chaque instant, ici, maintenant. Et à ce moment-là, le maillon faible de l'instant présent s'ouvre légèrement, peut se séparer du passé qui n'est plus là, du futur dans lequel on ne se projette plus, et nous faire accéder à cette vaste plénitude de l'instant présent, ici, maintenant. Coupé du reste du temps. Plénitude de chaque instant. Et peu importe maintenant que des sensations apparaissent ou des pensées, c'est la même chose. Laissez passer les pensées en ce cas-là. Amusez de leur apparition, déploiement, disparition dans ce vaste espace. Juste recentrer sur le moment présent. Elle passe d'autant plus vite. Ne pas s'y opposer. Ne pas se laisser emporter dans la chaîne. Juste cultiver cette présence, ici, maintenant.
Et lorsque vous ressentez cet espace large de la méditation, cette plénitude de chaque instant qui passe, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, pour finir cette méditation, ressentir dans votre corps où vous sentez se déployer cette présence à chaque instant. Dans le corps, dans la tête, comme une capacité d'accueil, dans le cœur, chaud, chaleureux. Les Chinois et les Japonais ont un seul mot, qu'on traduit parfois par pleine conscience, présence. C'est un mot qui dit à la fois cœur-esprit. Et pour la fin de cette méditation, je vais vous inviter à vous recentrer à ce cœur-esprit, cette présence que vous pouvez sentir dans votre cœur. Et accueillir maintenant tous les gens qui éventuellement vous viennent à l'esprit, avec qui vous avez envie de partager les effets de cette méditation, cette plénitude de chaque instant. Je vais vous laisser pendant les dernières minutes, comme vous le souhaitez, soit rester simplement dans ce vaste espace de présence, capable de tout accueillir, soit continuer à ouvrir votre cœur, ce cœur-esprit, en pensant maintenant dans cette situation difficile aux êtres qui vous sont chers, des êtres peut-être plus lointains, même des êtres étrangers qui souffrent, tous les êtres vivants, pas qu'humains, comme vous le souhaitez, comme vous le sentez, juste sentir cette relation, cette communion que vous pouvez avoir avec eux, ce souhait qu'ils soient capables d'affronter les tourments de la vie en paix, aussi éveillé et le cœur ouvert que possible. Et je vous laisse chacun par vous-même finir d'ouvrir cette méditation à partir du cœur comme vous le souhaitez. Ça peut être avec de la gratitude pour les gens auxquels vous pensez. Ça peut être avec des vœux de courage, de bienveillance pour d'autres personnes ou pour lui-même. Et pour vous-même, bien entendu. Je vous remercie.